Ça va tout le monde? Ça va. Ça a été les croissants et les petits pains. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Ok, et du coup, on va juste discuter de la dernière partie de la session 3, où on va parler de la vie à l'église. On va parler de servir à l'église. Et le service à l'église, je trouve que c'est très important parce que ça fait partie aussi des choses qui me tiennent à cœur. Et parce que tant que chrétien, on a tous besoin de se sentir à la maison quand tu arrives à l'église. Tu sens que tu te sens bien, soit avec les gens, ou bien même tu sens que Dieu va te parler à l'église, que tu ne te sens pas un étranger dans l'église. Et je trouve que ça, c'est très important. Et pour ceux qui ne savent pas, nous, on va dans une église, c'est une église australienne qui s'appelle Esson. Et ça fait à peu près 4 ans que je vais là-bas, moi. Et je sers dans l'équipe son. Ouais. Du coup, j'ai bien aimé quand j'ai vu qu'il y avait l'équipe multimédia là-bas. Ouais. C'est quelque chose que, d'ailleurs, j'ai commencé à faire ça quand j'étais en Algérie. Parce qu'à l'église qu'on partait, il y avait aussi l'équipe multimédia. Je serai dans l'équipe son. Du coup, je vais vous décrire comment ça se passe dans l'église qu'on va. Nous, on n'a pas un lieu fixe comme ici. Du coup, on loue les théâtres et tout ça. Du coup, on est obligé d'installer tous les instruments à chaque fois, tous les enceintes, les écrans. Ensuite, après le service, on désinstalle, on met dans la voiture. Donc, par exemple, le service commence à 16h. Nous, on arrive à midi. Et quand on arrive à midi, on va passer 4 heures pour installer, faire la répète. Ensuite, les deux services, 16h et 18h, ça finit vers 19h30. Ensuite, on désinstalle. Du coup, ça veut dire que tu vas finir vers 21h, 21h30. Du coup, ça veut dire que du midi jusqu'à 21h30, tu étais à l'église. Ça fait un peu fatigant. Mais malgré ça, du coup, moi je suis dans l'équipe qui fait tout ça, qui arrive, qui installe. Ensuite, on est les premiers à arriver et les derniers à partir. Et moi, je me rappelle les premiers jours quand je suis arrivé, ils sont dans l'équipe. Et on installait l'après-midi et le soir. On finissait tard toujours, mais quand on finit le service, tu vois, il y a des gens qui parlent. Nous, on est en train de ramasser les câbles, de ranger les enceintes. C'était lourd. Je me posais la question, mais pourquoi ils parlent, pourquoi ils ne viennent pas nous aider? Ça a été un problème pour quelques semaines. Je me disais, mais on est tous venus pour Dieu. Mais des fois, je vois les gens, ils ne vous gagnent même pas. On est en train d'installer. Des fois, tu peux te poser la question, pourquoi? Mais ils ne voient pas qu'on est en train de... On était là, où tu te dis, on était là avant eux, mais... Après, il y a une chose que Dieu m'a vraiment parlé par rapport à ça. Il m'a demandé, je me souviens que j'étais en train de me poser la question, pourquoi ils font ça? Et Dieu m'a dit, est-ce que tu es là pour servir les gens ou bien tu es là pour servir Dieu? C'est quoi ton but? Est-ce que tu es là pour que les gens y voient ce que tu as fait? Ou bien tu es là dans l'intérêt de servir Dieu? Que tes efforts, tu les as mis dans le but que le royaume avance ou pas? Ça a vraiment transformé ma vie. Ça a transformé ma relation même avec les gens. Parce que des fois, tu peux commencer à se dire, mais ces gens-là, à chaque fois, ils parlent
ça, mais ça, c'était pas bien pour moi. Parce que ça apportait pas de fruits. Mais depuis ce jour-là, j'ai vu une transformation de... Quand Dieu m'a dit ça, j'ai tout mis à côté cette idée de pourquoi les gens ne parlent pas. Je venais très tôt, j'étais le dernier à partir, je roulais les câbles. Des fois, nous, on a un stage, c'est haut comme ça, du coup, il faut aller sur le stage. C'est une scène qui est si haut, du coup, des fois, tes habits sont sales et tout ça. Après, je m'en fichais de tout ça. Je me disais, je suis là pour louer Dieu. Du coup, la chose qui était plus dure pour moi, c'est devenu une facilité. Du coup, moi, je crois vraiment que des fois, ça peut être nettoyer les toilettes, ça peut être nettoyer, tu te dis non, c'est un peu chiant, les gens ils sont partis, nous on va rester, on va nettoyer quelque chose. Mais chaque service est très important dans le royaume de Dieu. Ce qui est vraiment marrant, c'est que j'ai continué à faire ça. Et un ami à moi, avec qui compris souvent, il a eu une parole de Dieu. Lui, il ne sait pas que il ne savait pas que Dieu m'avait parlé par ce sujet-là. Ça, c'est arrivé plus tard. C'est arrivé 2 ou 3 ans après. Dieu il a dit que, à force que tu restes dans le champ de travail, et tu travailles, tu sais Dieu, à chaque fois, tu es devenu, tu es maintenant en contact avec la bénédiction d'Abraham. C'est parce que dans sa vision, moi, il me voyait dans mon champ. Tous les mois, on était en train de travailler ensemble. Ensuite, les autres, ils sont partis. Ils m'ont resté, moi, et je continue à couper l'herbe et je travaille dans le champ. Dieu lui disait que il faut continuer à servir comme tu faisais. Et ça a ramené la bénédiction d'Abraham. C'est vraiment incroyable si on te dit que tu es en contact avec la bénédiction d'Abraham. Ça c'est... Et tout à force que j'ai écouté Dieu quand il m'a dit que tu es là pour servir Dieu, pas les hommes. Ensuite, j'ai servi dans l'église, dans son royaume. Pas pour que les gens me voient, mais pour que le royaume avance. Moi, à chaque fois quand je vais à l'église pour servir, je me dis, même si c'est pour ranger les câbles ou ranger les chaises, je ne sais pas à quel point que ça va impacter une personne. Parce que moi, je fais le réglage de son. Il y a une personne qui va dire, ah, j'aime bien le son ici. Et on ne sait jamais, il va dire, ok, je vais revenir la semaine prochaine. Le fait qu'il va continuer à venir, on ne sait pas Dieu comment il va le toucher après. Du coup, chaque chose est très importante. Imagine s'il n'y avait pas les gens qui rangent les chaises. Tout, de n'importe quoi, il y a les chaises sur la scène et tout ça. Ça n'encourage pas les gens de venir dans une église. Du coup, c'est là où tu vois que c'est très important de servir dans l'église. Numéro 1, il y a une bénédiction qui est derrière. Tu ne te rends pas compte, mais Dieu y voit. Même si les gens n'y voient pas, des fois tu peux te dire, il ne m'apprécie pas beaucoup. Je fais ça pour l'église, mais il ne m'apprécie pas beaucoup. Mais il faut que tu saches que Dieu il est en train de voir ce que tu es en train de faire. Et ça peut être chanté, des fois, je sais qu'il y a les répètes que vous faites à l'église, tu sacrifies ton temps pour les réunions comme ça. Dieu il voit tout ce qu'on fait. Et il y a une bénédiction derrière, il ne faut pas arrêter de servir à l'église. Et en tout cas, je pense que tout ce qui est service à l'église, il y a une bénédiction particulière qui vient avec le service. Moi, en plus, c'est bien, j'aime bien aussi ça à l'église. Tu peux apprendre à jouer un instrument. C'est bien pour toi aussi. C'est servir dans l'église, mais aussi c'est bien. Ça crée une place dans l'église, ça crée aussi une place quand tu vas ailleurs, quand tu vas aller ailleurs. Tu arrives là-bas, tu dis, j'ai appris à jouer la guitare parce que à l'église, parce que là, même tu es ici, tu es en train de perfectionner comment tu joues la guitare quand tu joues chaque dimanche. Quand tu vas aller là-bas, tu ne sais pas comment ça va ouvrir une autre porte. Tu vois? Moi, je travaille avec, je suis ingénieur de son. Je connais les gars qui ont appris à l'église. Maintenant, ils travaillent en tant qu'ingénieur de son. Dans le monde actuel, mais ils ont appris ça à l'église. Les gens qui travaillent dans la vidéo, avant ils ne savaient pas c'est quoi le multimédia, niveau vidéo, tout ce qui est... Mais maintenant,
il travaille dans ça. Parce que Dieu, des fois, on ne se rend pas compte des choses qu'on fait. Mais on ne sait pas à quel point les opportunités que ça peut ouvrir après. C'est vraiment ça que je vous encourage, surtout au niveau de service. Je vais laisser. Ouais, c'est vraiment puissant ce que tu disais. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle aussi. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, pendant des années, j'allais à l'église, j'assistais et je rentrais chez moi. Et ça, je me suis dit au bout d'un moment, c'est un petit peu égoïste de penser comme ça, parce que toi, tu reçois, mais à aucun moment tu redonnes en fait. Et donc, j'ai eu cette période où je me suis dit, bah, Seigneur, comment te servir plus, montre-moi, etc. Et dans l'église où on va, il y a une équipe télé, donc ça me correspondait assez bien, parce que je suis journaliste TV. Et donc Almayer est dans le son, moi je suis dans la TV, mais on est dans un grand ensemble qui s'appelle la production, l'équipe production. Et c'est vrai que oui, les dimanches, nous on arrive à 7h, parfois même 6h45, et on est les derniers à partir. Tu portes des choses lourdes, c'est un travail faramineux d'installer les écrans, etc. Mais c'est vrai que quand tu vas à l'église le dimanche, t'es content d'avoir l'écran où t'as les paroles qui défilent, t'es content, tu vois, tout ça, ça sert en fait à tout le monde. Donc c'est sûr que c'est un petit peu pénible sur le moment, mais on est tellement reconnaissant envers Dieu quand tu arrives le dimanche et que tu as tout ça à disposition. Donc c'est vrai que comme disait Almayer, on vous encourage vraiment à trouver votre place dans l'église. C'est facile en plus parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire, tellement de choses qu'il y a besoin de faire. Je pense que tout le monde peut trouver sa place. Et moi, je me faisais une réflexion la dernière fois sur un passage, c'est dans Malachie 3:10. C'est le passage qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Et moi, je ne sais pas pourquoi je méditais sur ce verset en particulier, mais un truc qui est venu dans mon esprit, c'est que, ok, les trésors, on sait clairement que ce passage, il parle de tout ce qui est dîmes et offrandes, des finances. Mais je me disais, ok, tout ce qui est don, talent, même ton temps, ton investissement, ça aussi, c'est des trésors que tu peux apporter à la maison de l'Éternel. Et vraiment, c'est la première fois où je lisais ce passage et où je le voyais sous ce prisme-là. Je me disais, ok, donc on a les dîmes et les offrandes, c'est des commandements, ça faut le faire, c'est la base. Mais pourquoi pas apporter encore une fois nos dons, nos talents, nos conseils, notre contribution, notre temps et notre investissement à la maison de l'Éternel pour faire avancer le royaume, encore une fois. C'est se mettre tous ensemble, assembler nos forces pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est quand même énorme, prendre part à l'avancée du royaume de Dieu. Enfin, moi en tout cas, à chaque fois quand je pense à ça, je me dis waouh. Comme disait Anne-Maillard, c'est pas juste oui, t'as la flemme ou c'est fatigant, t'as passé une sale semaine, c'est vraiment ok. Je mets ça de côté, je me dis qu'est-ce que ça va pouvoir apporter aux gens. Il y a peut-être une personne qui va arriver à l'église pour la première fois qui va se dire mais punaise, l'atmosphère est vraiment. Je me sens bien en fait. Et tout ça, c'est parce que chaque personne aura contribué à ça. Donc vraiment, on voulait vous encourager avec ça. Et une autre réflexion que je me suis faite, c'est que moi, les périodes où je passais du temps à l'église, je passais recevoir et où je rentrais chez moi, avec du recul, je me dis que je ne vivais pas l'église à 100%, parce que l'église, c'est pas d'être tout seul dans ta chambre et à te faire tes cultes toi-même, tu vois, alimenter tes propres réflexions. Je pense que l'église, c'est tous ensemble qui formons le corps de l'église. Enfin, moi, c'est ma vision en tout cas de l'église, je ne sais pas quelle est la vôtre, mais... Et je pense que si on veut vraiment vivre pleinement ce qu'est l'église au sens que Dieu l'a créé, c'est tous ensemble. Dieu est un Dieu relationnel, sinon il ne nous aurait pas créé comme ça. Et je pense que c'est vraiment important de se dire, au contact de l'autre, je vais grandir, et moi, peut-être mes expériences, comme on est en train de le faire tout de suite, en fait, tout bêtement, mes expériences vont peut-être servir à d'autres personnes. Donc simplement, se dire que c'est un échange, plus que moi, je vais recevoir, et après je rentre chez moi avec ce que j'ai reçu. C'est comme l'image dans la Bible du vase qui est rempli, pour ensuite être déversé. Donc c'est essentiel d'aller à l'église pour recevoir, être renouvelé, ça c'est la base. Mais ensuite, qu'est-ce que tu fais de ça? Tout ce que tu as appris, tous ces encouragements, qu'est-ce que tu en fais? Donc tu peux le garder pour toi ou alors tu peux le déverser sur quelqu'un d'autre. Et moi, je crois vraiment que Dieu nous appelle à être là pour relever les autres autour de nous dans notre monde, dans chaque sphère dans laquelle on évolue. Et que si on fait tout ça, c'est vraiment puissant en fait. Et donc là, on s'approche de la fin. Il y a on avait une mini-conclusion à vous donner. Quelques points. Déjà, je pense que quand tu regardes le titre qu'il y avait sur l'affiche pour cet après-midi, c'était « Une vie entière au service d'un seul but. Oriente-toi vers ton but ». Donc ça,
c'est ce qui était écrit sur l'affiche, mais en fait, il est question d'une décision. Ça, c'est vraiment un choix à faire chacun seul dans sa chambre. Comment tu as envie de servir Dieu, en fait? Est-ce que tu as envie de lui donner une petite partie, quelques pourcents de ta vie, ou est-ce que tu as envie de tout lui donner? Ça, après, c'est un choix. C'est à chacun d'entre nous, je pense, de faire ce choix, de se poser la question. Sachant que lui, Dieu, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique pour nous, pour acheter nos péchés, pour nous donner le salut. Donc c'est vrai que quand tu mets dans la balance, je pense que ça vaut le coup qu'à nous, à notre tour, on lui donne notre vie tout entière, quand on voit ce qu'il a pu faire avec le sacrifice de son Fils. Et on voulait vous partager quelques clés, vraiment humblement, pour vous aider, vous encourager, vous orienter vers votre but. Le premier, c'est évidemment recherche ton appel pour ta vie, ça on en a parlé, que ce soit ton appel pour toi individuellement ou pour ton couple, comme on l'a évoqué. Je pense que c'est un peu en tout cas pour moi, ça a été un peu le début de tout. Ça a été le point de départ. Et on connaît ce verset dans Jérémie 29, 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, pour moi, je le vois vraiment comme une promesse. Dieu nous promet, c'est inestimable ce que Dieu nous dit là. C'est que si tu cherches, tu vas découvrir l'or que Dieu a déversé dans ta vie. Et je pense que ça vaut le coup. La deuxième chose qu'on voulait vous partager, c'est pars avec ce que Dieu a placé en toi. Parce que c'est vrai que là, c'est facile pour nous de parler parce qu'on est passé par là en fait. Mais au début, je pense qu'on est tous un peu... Ok, on se dit tous, ça fait un peu trop là tout ça. Ok, c'est facile de nous balancer plein de clés, plein de témoignages, etc. Mais par où je commence? Et c'est vrai que je pense qu'Anne comme moi, on a commencé avec juste, ok, faire le bilan. Qu'est-ce que Dieu a placé en nous en fait? Donc Anne c'était un amour pour le son. Ça a commencé en Algérie, dans l'église dans laquelle il allait. Moi, journalisme, comme je vous ai déjà raconté mon parcours, comment j'en suis venue, mais c'est simple, pars avec ce que Dieu a placé en toi, parce que ce qu'il a placé en toi, c'est forcément pour l'utiliser pour son royaume par la suite. Dieu, il fait toutes choses pour un but. Donc ça, je trouve ça vraiment important de pas se dire de façon, pas se disqualifier en mode moi de toute façon j'ai rien, eux ils savent faire plein de trucs, moi je sais rien faire. Non, on sait tous faire quelque chose en fait. Rien que prendre soin des autres, c'est déjà énorme. Et je pense qu'on peut tous le faire. La chose suivante, c'était ne néglige pas la puissance de déclarer les choses. Tout à l'heure, en première session, Anne-Marie, il parlait du fait d'écrire les choses. Il disait que lui, il a écrit, un jour il a prié, il a écrit « Seigneur, je veux étudier à l'étranger. Étends ta main, manifeste ta puissance, vraiment aide-moi à étudier à l'étranger. » Moi, je pense que même dans nos paroles, on sait que la parole est créatrice parce que tu lis la Genèse, tu vois que Dieu, il a dit et les choses sont venues à l'existence. Et je pense que nous, dans notre vie, on devrait se demander comment on parle de nous, notre vie, nos projets, ou même de notre propre personne. Souvent, on parle avec des mots un petit peu pour se déprécier. J'arrive pas à faire ça, je suis pas bonne dans ça, c'est pas pour moi. Et je pense qu'il y a une puissance à vraiment juste déclarer même les choses qui n'existent pas encore. En fait, la Bible nous encourage à ça. Dans Romains 4, 17, il est dit « Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient ». Je pense qu'il y a une puissance dans le fait de déclarer les choses, que ce soit pour te motiver ou même, voilà, Seigneur, moi je crois que tu vas faire ça. Peut-être que ça n'existe pas encore sur Terre, mais ça existe sûrement déjà dans les cieux et vraiment je veux le croire. Et c'est comme ça que les choses viennent à l'existence. Ça c'est quelque chose qu'on fait tout le temps nous avec Anne-Marie, on essaie en tout cas. On n'est pas encore arrivé, on essaie de faire attention à ce qu'on proclame. Vraiment, on essaie de se reprendre la note quand on commence à partir un peu dans... On essaie vraiment de s'encourager avec ça. Déclarer les choses sur ta vie, tout simplement. Le second point, c'était, on parlait tout à l'heure de l'entourage et comment être bien entouré, aussi bien conseillé du coup. Et nous, on est arrivé à la conclusion très simple que Jésus-Christ, le Saint-Esprit et Dieu, c'est les meilleurs conseillers, tu ne trouveras pas mieux en fait. Souvent, même moi dans ma vie, quand j'étais plus jeune, j'allais tout le temps demander conseil à mes copines, surtout des copines pas chrétiennes, donc c'était un peu compliqué, mais je demandais beaucoup de conseils, comment faire ça quand j'avais des périodes de doute. Et en fait, c'est tellement plus simple de juste, tu vas prier, bien sûr, Dieu on ne le voit pas physiquement, mais tu sais que Dieu, si tu lui demandes, il va te répondre. Et il va te répondre, il va te donner la meilleure réponse. En fait, parfois, il va même te donner le mode d'emploi, genre fais ça, va dans cette direction. Donc je vous encourage aussi, souvent on aime bien aller voir le pasteur, le leader, ou Fabien, Lydie, etc. Ça c'est super de le faire, mais il faut aussi se poser devant Dieu, je pense. Il faut aussi se placer devant Dieu. Parce que ça permet simplement de développer sa relation aussi avec Dieu. Si tu passes toujours par un intermédiaire, c'est super, on va te donner des prophéties, des paroles, des visions.
ça va t'encourager, mais si tu veux développer ta relation avec Dieu, nous, ce qu'on essaie de faire avec Admire, c'est passer du temps avec Dieu. Tu travailles ton écoute, tu demandes, et il y a un temps où tu parles pas, tu écoutes, et Dieu va te parler. Je pense que ça, c'est important. Il ne faut pas que ce soit toujours la prière, il ne faut pas que ce soit toujours un monologue où tu pries, tu viens un peu avec ta liste des courses ou ta liste comme à Noël, là, Seigneur, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Je pense qu'il y a une puissance à dialoguer avec Dieu. Amen. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Et le dernier point, mais ça d'ailleurs tu l'as déjà abordé, c'était savoir s'encourager soi-même et se rappeler sans cesse les promesses. Parce qu'on va pas vous dire que c'est toujours simple. On a forcément des épreuves ou des embûches, ou parfois même c'est ton entourage, hein, tu vas avoir des gens jaloux qui vont essayer de te saboter un petit peu. Voilà, ça peut arriver. Par contre, savoir s'encourager, je pense que c'est essentiel, surtout dans ce monde où tout est un peu négatif en fait. Même, des fois, même quand tu parles avec des chrétiens, ils vont être hyper négatifs. Peut-être dans des périodes où leur foi est challengée. Et je me dis, si autour de toi, il n'y a personne pour t'encourager, encourage-toi toi-même, en fait. Amen. C'est comme dans le psaume 103, verset 2, David, dont on parlait tout à l'heure. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est David qui parle à son âme. On ne parle pas tous les jours à notre âme, mais voilà. Ça montre que tu peux t'encourager toi-même, en fait. Déjà, en lisant la Bible, franchement, tu l'ouvres... Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Moi, des fois, je suis au bout de ma vie, comme on dit. Tu ouvres ta Bible et d'un coup, c'est Saint-Esprit qui fait son œuvre, en fait. C'est là pour une raison. Donc, il y a ça. Et puis, il y a plein de versets. Je ne vais peut-être pas tous vous les citer, mais on avait écrit quelques versets. Par exemple, dans Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ça, encore une fois, c'est une promesse. Dieu, il nous donne la promesse. Il dit, attends, mais demande. Et là, tu vas voir, tu vas le recevoir. Mais il faut demander. Si tu ne demandes pas, ou si tu demandes mal, tu ne vas pas recevoir. Il y a notre verset dans Éphésiens 3, 20 qui dit « Dieu, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » C'est quand même énorme. Dieu, ça veut dire qu'on a des désirs dans notre cœur, mais Dieu, il peut faire encore plus. Son amour est si grand que lui, il cherchera toujours à nous donner plus, nous amener plus loin, nous amener à une autre dimension. Ça, je trouve ça vraiment puissant. J'aime beaucoup ce verset. Dans Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Voilà, on va s'arrêter là pour les versets, mais il y a tout un tas de versets dans la Bible où vraiment tu dis, ok, Seigneur, juste tes promesses, en fait, il manque juste à ce que je le croie. Toi, tu l'as déjà déclaré, tu me l'as déjà promis, Dieu, il ne se repent pas de ses promesses, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je pense qu'il est temps de mettre un peu notre foi en action si on veut vraiment nous orienter vers notre but et que toute notre vie soit au service du royaume de Dieu. Je pense qu'on peut mettre Dieu au défi, mais lui, il ne se repent pas de ses promesses. Donc, ce qu'il a dit, il le fera. Et je vous invite à vraiment mettre l'Éternel à l'épreuve à ce niveau-là. Voilà. Amen. Ok, on a fini. Donc, si vous avez des questions. Si, moi j'ai une question, juste laisse filmer. C'est comment est-ce que, bon, même s'il y a un sens dans vos passions, mais par exemple, je sais qu'à l'église dans laquelle vous êtes, il y a énormément d'activités, j'imagine tous les jours, à plusieurs horaires différentes, et tu es bien obligé de faire un tri, parce que tu peux pas, c'est ce qui est énorme d'ailleurs, c'est que même si tu voudrais, tu ne peux pas aller à toutes les activités, je pense. Ouais. Donc tu es obligé à peu près de cibler, et comment est-ce que vous allez procéder pour cibler vos activités, même si, bon, je comprends bien, toi tu es dans le journalisme, c'était assez évident d'aller là-dedans, mais j'imagine que tu vas à d'autres réunions aussi. Comment tu as essayé de cibler? Est-ce que tu as ciblé par période? Tu dis en ce moment je travaille plus sur ça? Ou est-ce que simplement tu t'es dit je touche un peu à tout et je ciblerai après? Comment est-ce que vous avez fonctionné à votre niveau pour ne pas être surchargé aussi, même au niveau de l'église, et pas subir une pression, être à l'opposé finalement du but des activités d'église, quoi? Moi, je peux répondre parce que je suis vraiment tombée dans les travers justement où j'ai commencé à vouloir tout faire à l'église. Pour vous donner un ordre d'idée, donc j'étais dans l'équipe TV et j'étais aussi dans l'équipe traduction parce que j'ai fait des études de langue et j'aime bien la traduction. On a un Connect, donc un groupe où on étudie la Bible avec notre tranche d'âge. J'étais aussi dans un Connect pour femmes et j'étais aussi dans un Connect pour l'équipe TV. Donc en gros, ça prenait énormément de temps parce que du coup, presque tous les soirs de la semaine, t'as un truc. En fait, moi, le tri s'est fait naturellement. C'est fait tout seul. Il y a eu un incident dans l'équipe traduction, je me sentais plus à ma place. Le Connect pour femmes a fermé parce qu'il n'y avait pas assez de, pas assez de personnes qui allaient régulièrement. Enfin, le tri s'est fait tout seul et je pense que c'est que moi j'étais pas capable de le faire. J'étais tellement, je veux te servir. Enfin, des fois il y a
tu veux servir, oui, mais donc faut pouvoir assumer aussi derrière. Et merci Seigneur, parce que le tri s'est fait tout seul, sinon je sais pas. Je sais pas trop si. Je sais pas comment j'aurais fait. Donc, Ok. pour le coup, moi, ça s'est fait tout seul. En tout cas, j'avoue que c'est pas vraiment évident. Parce que moi aussi, je me souviens que à notre église, il y a pas mal d'activités. Entre les sorties de l'église, servir l'église et tout On ça. avait un groupe de prière aussi. On a un groupe de prière, du coup, si tu fais pas attention, des fois, tu passes. Je ne dis pas que c'est mauvais de passer tout son temps à l'église, bien dans les activités de l'église. Mais en même temps, il faut aussi être excellent dans développer aussi ta vie. C'est très important d'essayer de trouver un équilibre entre les deux. Par exemple, tu vas être tout le temps à l'église et tu n'auras pas le temps, par exemple, de réviser tes cours. Alors, ça, je trouve qu'il faut trouver un équilibre. Si c'est le moment des examens, au moins, c'est pas un problème où, par exemple, tu dis, je suis en train de préparer mes examens et je ne vais pas pouvoir assister à telle et telle réunion. Mais après, tu peux revenir parce que, en plus, si tu fais beaucoup de choses dans l'église, tu peux sentir noyé parce qu'il y a trop de choses, tu es vraiment impliqué dans tout. Ça peut être un problème. Du coup, il faut savoir aussi faire confiance à tes collègues, faire confiance aux autres gens, les laisser faire. Ça, c'est très important. Ça fait avancer le royaume parce que, oui, peut-être que tu es un ancien membre, tu connais pas mal de choses de ce qui se passe à l'église, tu as beaucoup de responsabilités. Mais s'il y a une chose qu'on nous encourage, nous, c'est d'avoir des nouvelles personnes, leur apprendre comment faire. Ça, c'est quelque chose. Nous, presque chaque dimanche, on a une personne que tu vas former, par exemple, au niveau son, tu formes une personne. Comme ça va pas. Ensuite, on fait des shifts où il y a une personne qui fait 7 semaines. Ça, c'est très important aussi d'apprendre c'est pas des disciples, mais au moins que ça crée une place pour d'autres gens. Donc, on n'hésite pas à ne pas vouloir tout faire et essayer de partager avec les autres. Inviter les gens pour leur apprendre tout ce qui est son, tout ce qui est multimédia. S'il y a des gens qui sont vraiment volontaires, qui jouent la guitare, et toi tu sais que tu joues la guitare, l'objectif c'est pas que tu joues toi tout seul tous les dimanches ou bien, mais c'est l'objectif de passer la connaissance pour une personne que le royaume avance. Créer une place pour une personne et quand il est à l'église, il va sentir que je suis à la maison. Donc il faut savoir déléguer. Et les choses, tu ne peux pas tout faire. Et du coup, vous, aujourd'hui, vous êtes finalement spécialisé quoi, dans plusieurs domaines, ou voilà, les membres un peu de votre église qui sont actifs, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des personnes, il doit toujours en avoir un ou deux comme partout, mais dans la majorité des cas, est-ce que les personnes sont plus spécialisées dans un ou deux domaines d'activité, ou est-ce que vous avez majoritairement des gens un peu touche-tout, comme on dit? Ça dépend, mais nous, déjà, il y a des personnes qui sont embauchées par l'église, donc ça c'est ce qu'on appelle les staffs, donc eux c'est ceux qui sont un peu partout. Après pour les gens qui sont bénévoles comme nous, souvent c'est par saison, par exemple une saison, allez je me dis cette année je sers dans telle équipe, et peut-être que la saison d'après ils vont avoir envie de changer d'équipe. Je pense que c'est ce qui marche le mieux parce que il ne faut pas que ton service à l'église soit au détriment de ta relation personnelle avec Dieu. Si tu donnes tellement à l'église que quand tu rentres chez toi, tu as juste envie, ou au détriment même de ta famille ou de ton couple. Et si tu sers tellement à l'église, quand tu rentres chez toi, tu es trop fatigué, tu ne trouves pas ta Bible, tu pries pas, Enfin, c'est pas ça non plus le but, je crois. Bien sûr. Donc, de ce que j'ai compris, les gens avec qui on a discuté, souvent ils font ça, c'est par saison. Une saison, je sens que je dois vraiment aider à tout ce qui est coffee, ils appellent ça la coffee team, moi, servir le café avant et après les services. Ben voilà, je vais me dédier à ça, mettre les gens à l'aise, le faire du mieux possible. Et c'est par saison, en fait. Les saisonniers. Des saisonniers. Non, c'est une bonne idée, j'avais jamais vu ça comme ça, cette possibilité. Ouais. Et moi je pense que, même pour moi, je me suis demandé si j'allais pas faire ça. Du coup. Oui, c'est vrai. Ben, merci. Ouais. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, à moi qui ai des questions. Au revoir.